Allons chercher à Bagbam, c'est dans la région de Fresco, monsieur Hervé Nguessan. L'autre se trouve à Boisflé, dans la Maraoué, monsieur Ngoranzoué. On commence par vous, dites-nous, qu'est-ce Oui, grâce à Dieu, ça va. Merci. Qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette semaine qui s'achève aujourd'hui? D'abord, on va commencer sur mon pays, l'équipe nationale. D'accord. Il faudrait que l'entraîneur d'Acier, ou bien d'Acier, je ne sais pas, Gassé. 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 Oui. Il se nomme Jean-Louis Gassé. Ah, d'accord. Écoute l'opinion publique. D'accord. Quand tout le monde envoie unique, tout le monde dit que, en tout cas, ça là, c'est bon, il faut essayer. Voilà. Je ne vais pas dire de nom, mais il s'agit de nos deux compatriotes. Il y a un, lui, peut-être qu'il veut être binational, lui, je ne parle pas de lui, mais l'autre, c'est Fofana, il n'a qu'à tout faire quand même pour l'aligner. Si c'est trop tard, prochainement, en tout cas, je lui demande pardon, il n'a qu'à le faire. Il sait que nous allons gagner les Comores aujourd'hui, au moins 4-0. Donc, il n'y a pas de problème. Et nous allons même, je vais plus loin, nous allons prendre cette coupe chez nous ici. Maintenant, rapidement, un mot de la SEC. Je félicite les enfants, je félicite Chevalier, mais il y a un point culminant. Il n'a qu'à travailler la finition. La SEC, avant de marquer un but, rate 5. C'est pas bien. D'accord. On a compris. En tout cas, travailler la punition. Merci. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Monsieur Ngoranzoué, Chevalier, il faut redresser les pieds de tes joueurs, s'il te plaît. Hervé Nguessan. Oui, évidemment, c'est le match d'aujourd'hui, là, le match des éléphants, qui retient vraiment mon attention. Et moi, je dis qu'il faudrait que les éléphants jouent crânement leur chance, c'est vrai, même si on est qualifié d'office, mais il faudrait montrer un visage reluisant pour vraiment rassurer les Ivoiriens. Donc, il ne faudrait pas vraiment prendre cette équipe de Comores de haut pour dire que bon, déjà on est supérieur à eux ou bien non. Il faut jouer crânement pour qu'on puisse gagner le match et pour ne pas vraiment gâcher la fête des Ivoiriens pour ces week-ends. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Bonne émission à vous, vraiment. Et merci. À toute la team de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous et puis surtout portez-vous bien. C'est pour tout à l'heure à partir de 15h tapant sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire cette retransmission en direct. Brice Kwasi-Menen ici en studio, Ladi Senou Koulibaly et Ange Asoukrou à Boaké. Mais déjà à 12h dans le journal de ce jour, vous entendrez donc Ladi Senou Koulibaly, les échos de Boaké. Sur la toile, il y a donc quelques internautes qui ont écrit encore. Merci à tous en tout cas d'avoir donc essayé. Nous allons aller avec Jean-Romain Kakou qui dit ceci, l'actualité qui m'a donc marqué cette semaine est la victoire d'Arsenal 4-0 face à Crystal Palace de Wilfried Zaha. Le championnat anglais est un championnat très difficile. Merci et très bonne émission. Il nous écrit depuis Abobo Akeikwa, Djibi comme quoi Abidjan est toujours de la partie. Un autre internaute, celui-là va donc nous dire quelque chose d'assez intéressant. Il nous écrit depuis Bomizambo et c'est monsieur Christophe Kwame. Il dit ceci, l'actualité marquante n'est rien d'autre que l'ouverture du stade de Boaké. Quel joyau architectural. Bravo au président Alassane Ouattara et à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied. Merci donc, écrit Christophe Kwame depuis Bomizambo. Voici donc les quelques messages qu'on voulait lire pour vous. Coach Traoré, dites-nous, quand on regarde un peu cette actualité assez abondante de la semaine, pour vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Pour moi, j'étais marqué surtout le sujet de l'équipe nationale concernant les gardiens de but. D'accord. Je dirais que nous savons tous combien de fois ce rôle-là est très important pour l'équilibre d'une équipe, surtout la Côte d'Ivoire. Même si on n'a pas des gardiens de la trempe internationale, c'est sûr que le trio qui est là, qui font partie quand même des meilleurs, vraiment, Gassé doit se baser sur certains critères pour pouvoir vraiment les sélectionner. Vous savez que ce poste-là a beaucoup évolué et les critères de sélection sont vraiment stricts. Il faut avoir vraiment un gardien qui a un bon réflexe, une très belle relance, avec une très bonne anticipation, sans oublier qu'il doit avoir quand même une influence, une grosse influence sur le déplacement de sa défense. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, lors des précédents matchs, on a vu quand même Badra qui était présent dans les pêches, et à chaque fois que l'adversaire a forcé un peu, on a vu que notre défense était beaucoup plus vulnérable, elle n'était pas vraiment sereine. Et ce qui est encore grave, c'est que lors des balles arrêtées, on a vu aussi cette équipe nationale-là qui manquait même au centre même de la défense, était beaucoup dominée dans le jeu aérien et surtout les balles arrêtées. Donc pour moi, ce poste, il est vraiment prédominant. Il faudrait que Gassier prenne vraiment les dispositions pour avoir une certitude par rapport à celui qui a vraiment gardé les pêches de l'équipe nationale. Merci à vous, coach Traoré Assina. Joyeux demandé. On vous retrouve, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué? C'est d'abord, en début de semaine, l'actualité sur la qualification de l'ASEC en quart de finale de la Coupe de la Confédération. On savait que ce club
vainqueur de la Ligue des Champions en 1998 et de la Super Coupe en 1999, finaliste en 1995 de la Ligue des Champions, avait disparu des radars sur l'échiquier africain. Depuis 2006, 17 ans, on attend 17 ans pour voir la SEC franchir les poules dans une coupe africaine. Vraiment, j'ai été marqué par cela. On espère maintenant pour les Jeux Noirs que ce sera l'année où ils iront le plus loin possible dans cette compétition-là. Rappelons que cette Coupe de Confédération ne figure pas au palmarès de la SEC Mimosa qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Super Coupe, mais qui n'a pas encore gagné la Coupe de la Confédération. Donc on espère que les Oura Nissé, les Zougrana, les Ayayi et autres Kramo Aubin mettront tout en œuvre pour aller vous faire briller la Côte d'Ivoire dans cette compétition-là où ils sont vraiment attendus. Aujourd'hui, il reste un match. Ils vont accueillir les Nigériens de River United pour la première place. On espère que la SEC va prendre sa revanche puisque au match aller, la SEC a été laminée 3-0 au Nigeria. Merci à vous, Joyeux Dumandé.